Et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous ce matin. Aujourd'hui, nous commençons notre campagne d'évangélisation qui va durer tout le mois de juin. Cette campagne, dont les thèmes qui étaient choisis, c'est Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous allons voir comment la parole nous enseigne que Jésus est le même hier et comment ces enseignements et cette vérité nous encouragent à garder la foi, à persévérer et garder l'espérance à notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite aussi la bienvenue aux invités et visiteurs qui nous visitent aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que vous avez pris la bonne et sage décision de venir aujourd'hui écouter la parole de Dieu. Pas seulement la bonne et sage décision d'écouter la parole avec nous, mais aussi d'être venu adorer avec nous notre seul et unique Dieu. Avant de commencer, je vous demande de m'accompagner dans une courte prière. Notre Père adorable, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci, Père, de nous avoir permis d'être ici ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Je te demande, Père, que tu nous accompagnes pendant ce message et que ta parole nous instruise, Père. Que ta parole touche nos cœurs, surtout de tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Père. Merci, Père, c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, plusieurs personnes dans le monde croient que le Seigneur s'est oublié de ce monde, qu'il ne se rappelle plus de nous. Ils prennent comme prétexte la violence, le mal qui règne dans le monde. Les milliers d'années qui sont passées et nous sommes encore sans voir son retour. Plusieurs vont jusqu'à dire qu'il est mort et qu'il n'est plus Dieu. Que nous sommes laissés à notre sort dans ce monde, seuls, à notre sort dans ce monde. D'autres personnes disent au changement et à l'évolution du monde, d'une manière ou d'une autre, ils veulent faire changer la pensée et la volonté de Dieu. Ils veulent faire adapter la parole de Dieu à ce qu'ils s'appellent bon aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes appellent beaucoup de choses qui avant étaient immorales, ils voient ça comme des choses correctes. Et c'est ainsi qu'ils veulent changer la pensée, le caractère, la volonté de Dieu selon ce qu'il a écrit dans sa parole. Le texte qui a été choisi pour le thème de cette campagne d'évangélisation se trouve en Hébreux 13, 8. Lorsqu'on lit ce texte et on l'analyse profondément et qu'on croit vraiment de tout cœur à ce que la parole dit, nous pouvons avoir pleinement confiance en Dieu. Lorsqu'on comprend vraiment ce que l'auteur du livre aux Hébreux essaye de nous faire comprendre. Le but pourquoi il nous dit cela. Nous pouvons faire pleinement confiance que ses promesses, il les accomplira. Le texte affirme que le Seigneur Jésus n'a jamais changé et ne changera jamais. Nous, les êtres humains, pouvons dire une chose aujourd'hui et demain changer et dire une autre. Nous pouvons promettre quelque chose à une autre personne que nous allons faire ou leur donner, puis rendu le moment, on ne le fait pas.
on change. Pour X raisons, volontaire ou involontairement, on peut manquer à cette promesse ou à cette parole que nous pouvons faire. Mais les passages nous confirment que le Seigneur reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela dans tous les sens. Dans tous les sens, il est le même. Aujourd'hui, c'est le même qu'il était hier. Et il le sera éternellement. Il a été Dieu, il est Dieu et il sera toujours Dieu. Son caractère, ses pensées, sa fidélité, ses promesses ne changeront jamais. Comment ne pas faire confiance à un Dieu que tout ce qu'il dit, il le fait? Sa parole, quand elle sort, ne retourne jamais vide. Comment ne pas faire confiance à un Dieu que tout ce qu'il a promis de faire hier, il l'a fait? L'auteur du livre aux Hébreux veut souligner, veut nous faire comprendre et avoir la certitude que tout ce que le Seigneur a dit, il accomplira. De la même façon qu'il l'a fait hier, envers ceux qui ont gardé la foi et la persévérance en sa parole. Par ces paroles, il veut nous rassurer que le Seigneur ne changera pas et que de la même manière qu'il a été fidèle hier, il le sera aussi aujourd'hui et éternellement. Donc nous ne devons pas perdre courage ou penser comme beaucoup de monde pense dans le monde, où beaucoup ont déjà pensé, même avant, que Dieu tarde pour accomplir son avènement. Peut-être que pour nous, un millier d'années, c'est beaucoup de temps. Et c'est vrai, on peut dire que Dieu tarde beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour. Dans le chapitre 6 du livre aux Hébreux, l'auteur exhorte à continuer en avant et à grandir dans la connaissance du Seigneur, à continuer les bons œuvres et un bon travail d'amour au nom du Seigneur. Nous avons ce texte devant vous ici, Hébreux 6, 11 à 20. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent de promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. C'est pourquoi, verset 17, Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être changé, qu'il ne change pas, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc, le but, c'est qu'on trouve un puissant encouragement, une certitude que Dieu ne changera pas. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek.
Donc, on peut commencer à voir l'intention de l'auteur au livre hébreu, afin que nous gardons l'espérance. Dans le chapitre 10, l'auteur nous rappelle que par un seul sacrifice, au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Et à retenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, il nous montre comment celui qui a fait la promesse, il a été hier et qu'il le sera toujours. Hébreux 10, 35 à 37. Je vais le lire jusqu'à 38. Vous l'avez devant vous jusqu'à 37. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc il nous dit ici que nous avons besoin de la persévérance pour qu'on puisse, après avoir accompli la volonté de Dieu, ce qui nous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc on voit cet encouragement, cette exhortation à ne pas perdre courage. Peu importe ce qui arrive, peu importe le temps qui passe, Dieu accomplira sa promesse qu'il a faite hier. Il est le même que sans aucun manque à sa parole a accompli à Israël tout ce qu'il lui avait promis. Rien de ce qui a été promis à Israël est resté sans s'accomplir. Il est le même qu'hier a dit à Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants et tu n'as pas voulu. Aujourd'hui, il est le même qui veut nous rassembler tous. Il est le même qui veut nous rassembler parmi les sauvés. Il veut nous rassembler parmi son peuple, afin que vous ayez aussi cette espérance et soyez héritiers de la promesse. Car le salut que Dieu nous offre contient de grandes bénédictions, pas seulement dans ce monde, mais encore plus dans le monde à venir, dans la vie éternelle. Dans le chapitre 11, l'auteur nous exhorte à garder la foi ferme et nous fait une démonstration de la fidélité de Dieu envers ceux qui hier, en gardant la foi et la persévérance, ont obtenu ce que Dieu leur avait promis. Tous les chapitres 11 du livre hébreu, ce n'est que des exemples de ce qu'hier le Seigneur a béni. Malgré tout ce qu'ils ont pu subir, ils ont gardé la foi et la persévérance. Par exemple, j'ai pris l'exemple de Sarah, qui dit en Hébreu 11, 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dans le chapitre 12, l'auteur nous exhorte
à ne pas nous décourager par les châtiments ou les choses qui peuvent nous arriver. Il nous encourage à garder les yeux fixés sur le guide, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le chef et consommateur de la foi. Donc, déjà rendu au chapitre 13, le dernier chapitre de ce livre, c'est là qu'il nous dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lisez avec moi du verset 5 à 8. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça, c'est pas le bon texte. Je vais le lire ici dans mon... Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous savez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et il nous dit encore ici, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Souvenez-vous de ceux qui hier vous ont annoncé la parole de Dieu et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc on peut voir, après ce passage que nous avons lu dans le livre des Hébreux, comment l'auteur nous amène à garder confiance, nous conduit à garder l'espérance, à persévérer dans la foi, parce que Dieu ne va pas changer. De la même façon qu'il a été fidèle hier, il l'est aujourd'hui et il le sera éternellement. Cette parole nous aide à garder la confiance en la fidélité de Dieu. Cette parole nous encourage à continuer en avant en gardant la foi et l'espérance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au Psaume 102, le psalmiste a écrit magnifiquement, notre frère Carlos l'a lu, il a écrit magnifiquement comme Dieu, le même depuis l'éternité, qu'il a créé les cieux et la terre, et que même si la création change, lui, il reste toujours le même. C'est à cause de cette grande vérité que nous pouvons avoir pleinement confiance que Dieu accomplira toutes ses promesses. Et le verset que notre frère a oublié de lire, c'est le verset 27, dans Psaume 102, qui dit, « Mais toi, ô Dieu, tu restes le même et tes années ne finiront point. » Ce Jésus que nous vous présentons aujourd'hui, c'est le même qui a été hier. Ce Jésus qui vous aime aujourd'hui, c'est le même qui vous aime depuis hier. Le verset le plus populaire de la Bible, Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est même Jésus qui a été crucifié afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Il a été immolé avant la fondation du monde, avant que quiconque ici existe, avant que toutes
les choses qu'on voit soient créées, déjà il avait dans sa pensée sa parole, son salut, son amour envers nous. Il avait déjà dans sa pensée le même plan de salut que sa parole nous enseigne aujourd'hui. Sa parole est vraie, son salut est vrai. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, il accomplira. Pour ceux qui pensent qu'il s'est oublié de ce monde, je vais vous lire un passage de ce que l'apôtre Pierre a dit à ce sujet. En 2 Pierre 3,9, il a dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Les 5 effets d'être ici aujourd'hui à écouter la parole de Dieu, c'est une démonstration de sa patience envers vous. C'est une démonstration que Dieu est patient, voulant que vous parveniez à la repentance. C'est une démonstration qu'il est patient parce qu'il veut vous sauver. Mais au contraire, les gens disent qu'il est mort, qu'il vous a oublié, qu'il s'est oublié de ce monde. Mais ce n'est pas cela. Il est patient. Il use encore de patience. Pas seulement son salut est vrai, mais aussi la condamnation est vraie. Pas seulement il va accomplir les promesses à ceux qui gardent la foi, mais aussi il va accomplir la condamnation pour tous ceux qui n'ont pas connu Dieu et n'ont pas obéi à son évangile. Les deux choses seront accomplies. De la même façon qu'il accomplit tout ce qu'il a dit hier, il allait faire, il le fera aussi aujourd'hui et éternellement. Nous avons un exemple avec Noé. Noé, il a prêché plus de 100 ans. Et les gens se moquaient de lui. Et tout ce que Dieu avait promis, il l'a accompli au moment précis. Il a sauvé ceux qui ont cru à la prédication de Noé, malgré qu'il y avait juste 8 personnes. Mais aussi la condamnation est arrivée à ceux qui n'ont pas cru. Et c'est même Dieu qui a accompli cela en ce temps. Il va accomplir aussi la condamnation pour ceux qui ne veulent pas obéir à l'évangile, pour ceux qui n'ont pas connu Dieu. Une personne peut dire aujourd'hui, je connais Dieu, je connais la Bible, je viens à l'église. Mais quelqu'un qui n'a pas obéi à l'évangile ne peut pas dire qu'il a connu Dieu. Parce que qu'est-ce que le Seigneur a dit quand ce jour viendra? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Connaître Dieu, c'est avoir une communion avec lui. C'est avoir une réconciliation avec lui. Ce n'est pas juste de savoir, de connaître la Bible. Ce n'est pas juste de venir à l'église à chaque dimanche. Deux Thessaloniciens 1, 6 à 12. Ça, c'est une autre parole que le Seigneur va accomplir en son temps. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés
du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissaient pas Dieu et ceux qui n'obéissaient pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils seront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous conscient que vous devez être sauvés? Il y a des personnes qui peut-être ne sont pas conscientes de cela. Il y a des personnes qui viennent à l'église, mais ne sont pas conscients qu'ils ont besoin d'être sauvés. Êtes-vous conscient que vous pouvez être condamné? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Êtes-vous conscient de cela? Que vous pouvez être condamné? La parole dit en Jean 3, 18 à 19, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Peut-être les paroles que je dis peuvent vous offenser. Et je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un pour dire cela. Mais mon intention, c'est de dire la vérité, afin que vous soyez conscients que vous devez être sauvés et que vous profitez de ces privilèges que nous avons par la patience de Dieu. Vous pouvez venir aujourd'hui au Sauveur qui vous aime depuis hier. Aujourd'hui, vous avez le privilège d'écouter la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui n'ont pas ce privilège. Il y en a d'autres qui ont pris la décision de rester dehors, de rester à la maison. Il y en a plusieurs qui ont été invités à venir écouter le message. Et ils ont pris la décision de rester chez eux pour faire autre chose. Je ne pense pas qu'ils sont conscients qu'ils doivent être sauvés. Et je ne pense pas qu'ils sont conscients qu'ils sont condamnés. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision la plus importante de toute votre vie. Si vous n'êtes pas encore en Christ, d'ailleurs, si vous êtes en Christ, soyez heureux, contents et restez persévérants, tel que la parole nous a enseigné en hébreu. Parce que le Seigneur, de la même manière qu'il a été hier, il le sera aussi aujourd'hui et éternellement. Ne perdez pas courage. Mais si vous n'êtes pas encore en Christ, vous pouvez prendre la décision la plus importante de votre vie. Vous pouvez prendre la décision de sortir par cette porte avec le poids de vos péchés sur vos épaules. Vous pouvez aussi prendre la décision de vous repentir et de vous faire baptiser dans l'eau pour le pardon de vos péchés. Et ainsi faire partie de ce peuple de Dieu à qui il a fait la promesse
la promesse du salut et de la vie éternelle. Et nous savons, comme la parole a dit, il est impossible que Dieu mente. Et tout cela va s'accomplir à son temps. Peut-être que ça fait des semaines que vous êtes assis ici à écouter la parole. Peut-être que ça fait des mois ou même des années à écouter. Mais ne vous contentez pas de cela. Vous devez vous contenter lorsque vous savez obéir à l'évangile. Si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, il vous manque cela. Et Dieu est encore patient envers vous. Nous avons ici de l'eau. Pourquoi attendre? Qu'est-ce qui vous empêche d'obéir? Nous avons vu que nous ne devons pas avoir peur d'obéir à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'auteur aux Hébreux nous a montré qu'il n'a pas manqué à sa parole. Il n'a pas manqué à ses promesses qu'il a faites hier. Et c'est même Dieu qui n'a jamais manqué, et le même aujourd'hui, et le sera éternellement. Alors pourquoi avoir peur d'obéir à sa parole? Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre debout, de dire je veux être pardonné? Avec cela, je termine. Nous allons chanter un cantique d'appel. Et si vous vous êtes repenti et vous voulez faire partie du peuple de Dieu, avoir le pardon de vos péchés, vous pouvez vous mettre debout et avancer. Et nous avons ici suffisamment d'eau pour vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Merci de m'avoir écouté, que le Seigneur vous bénisse.